Mon nom est Tiffaine Ragnaud et je vais participer à la solitaire du Figaro avec Orcom. C'est une des grandes courses de référence, notamment parce qu'elle est réputée très difficile et parce que, comme les bateaux sont tous identiques, c'est vraiment les marins qui font la différence. C'est un peu un marathon parce que c'est 3 étapes de 4 jours. C'est impitoyable parce que c'est jamais fini jusqu'à la fin. Bon, l'objectif, c'est de ramener les caisses vides à la maison. Ça veut dire que j'aurais mangé comme il faut. Chirogaille saucisse, toujours emmener des Kinder Maxi. Petite boulette de viande avec des pâtes et des graines quand même, c'est pas mal. Bon, ceci, je peux avoir le poids dessus là. 21 de nourriture fraîche, je pense qu'on est large. Hein. Quand on arrive en tant que bisu, on se sent un peu petit face à tout ça. Et puis on a beau savoir que c'est long, que c'est 3 étapes, qu'il va falloir réussir à gérer tout ça, on l'a jamais vécu. Donc forcément, on a moins d'expérience que les autres. Je t'ai remis les petits déflecteurs dans les coins, je t'ai mis le petit système à l'avant, je t'ai mis la bande d'antidérapant et je t'ai contrôlé le moteur. Pas mal sur la checklist. On est pas mal. Je s'appelle Orcom, je vous demande d'applaudir Tiffaine Ragnaud qui vient de. C'est vrai qu'on a quand même une première étape déjà un peu costaud qui s'annonce. Le parcours a été changé, donc il faut revoir un petit peu tout ce qu'on avait commencé à préparer en météo et se réadapter. Ce qui va caractériser cette étape, je pense, c'est plutôt le vent fort, les grains et les passages de front. Il va y avoir du monde, il va y avoir de l'agitation et pas mal de sollicitations. Après, il va falloir réussir à se mettre dans sa bulle et gérer le départ et la suite de la course. Ah, j'ai fait un petit quand même. Il y a ton bateau qui part sans toi. Ouais, j'espère bien. Allez, bisous. Profite. C'est l'objectif de la saison, donc l'envie de bien faire. Il y a un peu d'appréhension comme avant chaque départ, forcément un peu de stress, d'envie de partir et d'en découdre aussi, de voir vraiment enfin ce que c'est qu'une étape de solitaire. 3, 2, 1. Ça y est, la solitaire du Figaro 2025 à bord d'Orcom, on y est. Le départ de la première étape a été lancé il y a un peu plus d'1 heure là. Je crois que j'avais pris un pas trop mauvais départ, mais après je me suis bien fait eu. C'est que la première heure, hein, donc on continue, on s'accroche. Bon, j'ai réussi à manger un peu, à régler un peu. Normalement le bateau est pas trop mal, j'ai l'impression d'être plutôt rapide là. Puis maintenant on va commencer à regarder déjà la météo, parce qu'il y a déjà un petit choix qui s'annonce à Barfleur. Bon allez, après avoir passé la nuit malade, avec le mal de mer et à vomir, il est temps d'essayer de manger un peu plus. Et ce midi c'est petite pâte fraîche et même qu'il y a du parmesan. Bon et bah après une journée sous spi à essayer d'éviter les algues, maintenant on passe la nuit sous spi à essayer d'éviter les cargos et garder du vent frais. Allez, deuxième matin sur cette première étape de solitaire, c'est pas ouf. Avec la zone d'éolienne juste devant, on peine à passer avec le vent faible et le courant. On va s'accrocher pour essayer de toujours rattraper les autres. J'ai l'impression que l'océan n'est pas si loin devant. Je suis fait défoncer dans la molle. J'avançais pas du tout, j'étais pas au bon endroit. Bon là il y a un peu d'air, c'est léger. Je vais essayer de voir où en est l'hémorragie et tout faire pour remonter. Quand même sympa les petits bords de portant un peu dans de l'air. J'en avais pas fait beaucoup, c'est carrément cool. C'est humide et engagé. C'est toujours pas une super étape, surtout avec le début. Par contre, je suis plutôt contente parce que jusque là, j'ai réussi à gérer à peu près bien le bateau. J'avais 34 minutes de retard sur le premier ce matin, j'en ai plus que 9 ce soir. Je t'ai aperçu dehors. Voilà, la mer s'est calmée, là où on était tout à l'heure, c'était un calvaire. Ouais, là il y a 25 nœuds, on en attend 35-38 cette nuit. Orcom, mon passager.
Enfin, je m'attendais à ce que ce soit dur. Après, on sait jamais à quoi s'attendre sur une solitaire. Je pense que 4 traversées de la Manche et les montagnes russes, c'est le meilleur résumé. Hein. Ça a été les montagnes russes en émotion, en termes de force de vent aussi, parce qu'on a eu de la pétole et jusqu'à 35 nœuds. Donc, je pense que je vais prendre le temps de dormir et de revoir un peu à froid aussi cette étape. C'est de se dire, ok, c'est quoi vraiment les grosses erreurs? Est-ce qu'il y en a que j'aurais pu éviter? Et sur quoi j'aurais pu m'appuyer pour me dire que cette intuition-là, c'était la bonne la démarche aussi. On va voir les kinés de la course. Enfin, j'étais à Concarneau avant, mais... Tac. J'ai une tendinite à l'épaule gauche. Tu as essayé de tourner le corps à droite et à gauche. Voilà, là c'est les grosses tensions qui partent de l'omoplate et qui montent jusqu'à droite et gauche. C'est plus à gauche que c'est raide chez toi? Non, à droite. Genou, je me suis fait mal le premier jour 2 fois en sautant dans le bateau. Du coup, ça a un peu tiré. Après, là, ça a été après. Ça permet de récupérer et puis de soigner un peu tous les petits bobos qu'on a eu pendant ou qui datent d'avant les étapes aussi. On n'est pas forcément gâté par la météo depuis le départ de cette solitaire avec des trains de dépression qui passent en Atlantique Nord. Et là, on doit de nouveau réussir à composer avec la météo. On a une dépression qui passe vraiment sur la journée de dimanche avec des vents forts et qui lève un état de mer avec des vagues aux alentours de 5 mètres en mer d'Iroise et dans le nord du golfe de Gascogne qui fait que c'est vraiment compliqué de pouvoir partir en toute sécurité dans des conditions aussi fortes. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'approche, on va dire, nord-ouest Bretagne, côte des Abers, parce que houle, tête de roche, etc., ça peut quand même assez vite déferler, assez vite être engagé. Je vous encourage à être extrêmement vigilant sur toute cette partie-là. Les premières heures vont être un peu dures et engagées, donc il va falloir faire le dos rond tout en avançant et c'est des conditions qu'on n'a pas du tout rencontrées sur la saison, donc il va falloir naviguer intelligemment et simplement au début et puis trouver le bon compromis au moment de se remettre plutôt en mode performance plus que juste bon marin. On va aller. Et à fond. Et toi aussi? On est pas bien la tête. Pareil hein. On va aller voir. Tiens, oui, non, Allez. Chose. Allez, c'est parti pour la première nuit de cette deuxième étape. Ça tape déjà pas mal. On a remis notre tenue préférée, le col manchonné. Et si on regarde dehors, ça penche pas mal, ça mouille. Et on va les régler un peu parce que là, ça part en cacahuète. Allez, mardi après-midi sur cette deuxième étape, le vent est quand même vachement moins fort qu'hier parce qu'on est parti dans 30 nœuds et là on a entre 7 et 10 nœuds. C'est un long bord de près où il va falloir faire attention aux chiffres de vent. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent mais qu'il y a surtout des dauphins partout. Du coup ma concentration elle est à peu près proche de zéro. Petite astuce de Davy Baudard à notre concurrent, c'est faire réchauffer les apertisés sur l'échangeur thermique du moteur. Après, direction du Cap Finistère, c'est galé, profite. Il y a eu quelques virements de bord cette nuit, mais c'est tout, sinon c'est une quantité d'oiseaux là à la surface. C'est pas bien tonique à Bordercom. Bon, on a Lola qui est pas très loin par là, on doit l'apercevoir à peu près là. La bonne nouvelle du classement de 16 heures, c'est que on n'est pas dernier. Ça y est, on sent qu'on va vers l'Espagne, il commence à faire un peu plus chaud. Ouais, du coup j'ai mis mon poste de veille dehors, comme ça j'ai les écrans juste derrière moi et après je vais retourner la caméra et petit bureau avec vue, l'écoute de Fogg pour régler, l'écran pour vérifier, bon là il n'y a plus grand chose à vérifier parce que j'ai personne à la IS, évidemment la VHF pas loin et de quoi checker ses réglages avec une belle vue. Un bon résumé de cette deuxième étape, c'est slalom entre les bateaux de pêcheurs dans la Molle. Bon, on est sur un petit combo coca et juste carottes pour calmer mes nerfs dans la pétole. Va pas falloir que ça dure trop longtemps cette première étape parce que là je commence vraiment à être un peu à bout. C'était long, c'était dur. Il n'y avait pas beaucoup de vent. On est content d'être arrivé.
Ouais, un peu fatiguée, hâte de voir ce que ça va donner une 3e étape avec tout ce qu'on a déjà vécu ou subi de cette solitaire. Globalement, on part pour une étape de près, dans du vent fort au début et après ça amollit, arrivé vers Saint et on finit dans de la molle et du courant, tout ce qu'on adore. Essayer de me faire plus confiance et de ne pas regretter mes derniers choix que je peux faire un peu en fonction des autres parce que je doute trop et puis toujours me faire plaisir et faire au mieux, quoi. 3, 2, 1, stop! C'est plutôt joli les côtes espagnoles, avec des arcs-en-ciel dans les grains et du vent. Ça fait déjà presque 24 heures qu'on est au pré, dans du vent fort. Je me suis fait décrocher assez vite cette nuit, sans quand même la fatigue des 2 étapes d'avant. Depuis que le bateau est assez stable et que je rattrape plutôt devant, ça m'a permis de dormir un peu et ça c'est pas mal. Le temps est beau, hein, au moins c'est chouette. Bon, par contre on vit toujours penché à 30 degrés. On a Océane qu'on voit quelque part là-bas. Je me demande ce que c'est que cette espèce de petite méduse bleu turquoise là. On a croisé plein de bancs de ce truc là. Voilà, ça c'est une petite fiche mémo que j'ai envoyée à mes camarades skippers sur tous les mammifères et animaux qu'on pouvait croiser au large de Vigo et en remontant dans le golfe de Gascogne. Et comme tout le monde est un peu tendu sur les interactions entre les voiliers et les orques, je me suis dit que ça pourrait leur servir. J'ai longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et ils sont nombreux parce qu'il y en a plein d'autres carrés. Bon, à défaut d'avoir croisé des baleines au retour, j'ai emmené la mienne avec moi. Pour la petite histoire, elle était aussi déjà dans ma voiture quand j'étais véto. Est-ce que vous croyez que celle-ci elle fait peur à Lola ou pas? Dernier matin sur cette solitaire du Figaro. Contente de certaines choses sur le pré, j'ai réussi à pas trop perdre de place, plutôt en gagner au fur et à mesure. Après il est temps d'arriver, je commence à être malade et des moments où j'ai gros mal de tête, frissons et envie de dormir, donc il va falloir lutter un peu pour finir. On va essayer de continuer à s'accrocher pour laisser passer personne, voire grappiller encore 1 ou 2 places. Ouais, il est temps d'arriver, je commence à avoir très froid, être bien fatiguée, bien naze et un peu malade, j'avoue que j'ai hâte que ça se termine là. La 3e étape, c'était chouette parce que j'étais un peu plus au contact avec le reste de la flotte. J'ai essayé de un peu plus me faire confiance et essayer de faire mes choix et pas trop en fonction des autres. Après, je me suis blessée les dernières 24 heures, donc ça a été dur de continuer à faire les virements pour batailler, pour gagner 2-3 places. C'était dur, mais je suis contente d'avoir réussi à le faire. Et c'était cool comme première expérience de la solitaire. J'ai appris beaucoup, j'ai pris confiance dans certaines choses. Après, il y a encore pas mal de progrès à faire. Maintenant, j'ai envie de revenir pour faire encore mieux. Alors, le résultat, peu importe, mais tu as navigué comme un grand, franchement. Merci.